Bonjour les amis. Alors maintenant, je vais vous faire des lectures intéressantes. Notamment, j'ai envie en ce moment de faire des lectures un peu sur le cinéma. Alors il faut savoir, quand j'étais jeune, j'étais une très très grande fan de cinéma. Et en fait, je n'allais pas à l'école. En fait, je restais chez moi et je regardais 5, 6, 7 DVD de films légendaires de l'histoire du cinéma. Et il y avait notamment un grand artiste d'origine suédoise qui s'appelle Ingmar Bergman. Et en fait, je regardais ces films parce qu'on avait des amis de la famille qui nous le recommandaient. Et j'ai découvert son œuvre un peu par hasard à la télévision sur des reportages de Arte. Et en fait, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué esthétiquement. Alors je vais vous parler très brièvement de qui est Ingmar Bergman. Donc en fait, c'est un cinéaste qui est né au début du siècle, en 1918. Et ensuite, il est mort en 2007, donc il a eu une très très longue vie. Et son cinéma, c'est un cinéma d'art et d'essai, souvent des films qui peuvent être en noir et blanc, qui sont influencés par l'imaginaire un peu de la mythologie nordique et aussi un peu du romantisme allemand. Ce sont des films avec une esthétique très particulière, très alléchée, très travaillée, où les actrices apparaissent toujours inondées par la beauté de la nature. Il y a une forte notion de nature chez la femme belle, la femme irradiante de beauté, irradiante d'intelligence et de naturel aussi. Il y a, je n'ai pas vu tous ses films, bien sûr, elle en a fait énormément, hein, il a eu une œuvre très conséquente, mais j'ai vu quelques de ses films. J'ai vu notamment le film qui parle de la mort, qui joue aux échecs, qui s'appelle... attendez que je retrouve le nom du... Ah, j'ai pas le titre. Le septième saut, voilà, donc c'est un film qui parle d'un homme qui joue aux échecs avec la mort. Et il y a tout l'imaginaire romantique de la mort, du symbolisme. On est aussi dans un rappel du cinéma de Murnau, le cinéma du début du siècle, début du XXe siècle, un cinéma très esthétique qui questionne l'expressionnisme allemand. Voilà. Et j'ai vu un autre film, Persona, donc où il y avait l'identité d'une femme qui joue une pièce de théâtre électre et qui tombe muette, et on ne sait pas pourquoi. Et elle va voir des médecins, elle va voir une infirmière avec qui elle va nouer une relation très intime, et on ne sait pas pourquoi elle tombe muette. Dans ce film, il y a une réflexion notamment sur la notion de choses qui sont incommunicables entre les êtres, entre la relation homme-femme, mais aussi entre la relation femme-femme. Donc le personnage principal dans Persona se retrouve dans une incapacité de communiquer, une incompréhension, et avec sa relation avec l'infirmière, elle essaye de, de distinguer le moi intime du moi social. Il y a aussi l'exploration de la notion de silence. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'avais fait mon mémoire de licence sur le silence dans le cinéma de Robert Bresson, inspiré aussi du Tractatus de Wittgenstein. Donc en fait, c'était une réflexion de l'art de Robert Bresson, du film Au hasard Balthazar, qui parlait d'un âne qui est une figure biblique. Et en fait, j'analysais le phénomène du silence dans ce film, parce que toute la scénographie du film invite au silence et juste à être recueilli et à accueillir les images euh, sans passer par le verbe en fait. On est vraiment dans une sorte d'expressionnisme en fait.
Donc, c'est Bergman qui m'a beaucoup influencé sur ces notions. Et le troisième film que j'avais vu, c'était Scène de la vie conjugale, aussi de Bergman. Et là, c'est une analyse des mœurs contemporaines entre les hommes et les femmes. Et dans ce film, en fait, Bergman, il explore aussi le rapport entre les hommes et les femmes. Et il y a un thème qui est récurrent dans son œuvre, c'est le thème de l'incompréhension entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ils parlent entre eux, ils, ils ont des rapports bah, humains, de corps à corps, etc. Mais ils ne se comprennent pas. Comme s'il y avait une indisponibilité fréquente dans le cinéma de Bergman chez la femme ou chez l'homme. Les personnages ne sont pas disponibles pour communiquer et pour se comprendre. Donc tous ces thèmes m'ont beaucoup influencé quand j'étais jeune. J'ai parlé dans mes précédentes vidéos beaucoup de Stanley Kubrick, qui m'avait énormément influencé aussi, David Lynch. Mais il faut savoir que Ingmar Bergman, bon, je n'ai pas vu toutes ses œuvres, mais j'en ai vu certaines. Et c'est un cinéma qui m'a marqué, parce qu'il était imprégné d'expressionnisme. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et qui me fascinait. Alors ce petit livre parle de sa relation avec ses actrices et en tant que metteur en scène. Il faut savoir que Ingmar Bergman, je crois, a épousé une de ses actrices qui s'appelle Liv Ullmann, qui est une de mes actrices préférées personnellement. Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce cinéma, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de organique, de naturel. On est dans un cinéma où la beauté des femmes ne passe pas par du maquillage ou par de la chirurgie esthétique, mais passe par la volupté des visages un peu enfantins de ces actrices. Liv Ullmann a vraiment un visage de femme très pure, très sauvage. Et il a fait des films Les Fraises Sauvages, Cris et Chuchotements, Fanny et Alexandre. On est dans un déploiement de la nature suédoise absolument somptueux. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de ça. Dans mes prochaines vidéos, je parlerai de mes références que j'ai eues durant mon adolescence. Où, comme je vous disais, bah, je restais chez moi, je faisais les cours par correspondance et choses comme ça. Et en fait, ce cinéma m'a vraiment marqué. Il y en a d'autres, bah oui, Robert Bresson m'a beaucoup marqué. Euh, Bon, Jean-Luc Godard, je ne connais pas très bien. J'aimerais bien connaître, mais j'ai vu peu de ses œuvres. Je vais chercher d'autres cinéastes et je vous ferai part de mes réflexions. Merci, à bientôt.